La vérité est que vous avez peur. Je comprends qu'il vous arrive d'avoir très peur parfois, que vous ne vouliez pas quitter une mauvaise situation parce que vous craignez de ne plus trouver mieux. Exemple, vous avez un travail qui n'a aucun sens à vos yeux, vous êtes malheureux, mais vous avez peur d'aller chercher autre chose car vous craignez de perdre votre travail actuel. Ou vous êtes dans une relation, vous vous sentez emprisonné et vous n'êtes pas heureux. Mais vous vous dites, de toute façon, je ne risque pas de trouver mieux. Vous n'êtes pas seul à vous dire cela. Sauf que vous devez briser cette peur qui vous retient. Victor Hugo disait, le futur a 3 noms. Les faibles l'appellent l'impossible, les timides l'appellent l'inconnu et les guerriers l'appellent l'idéal. Si vous abandonnez une case déjà cochée, vous allez peut-être cocher 19 autres cases. J'ai trouvé récemment une citation sur Internet qui dit « J'apprends à aimer le bruit de mes pieds qui s'éloignent des choses qui ne me sont pas destinées. » Cette citation est pleine de sens. Tu ne pourras jamais arriver là où tu vas si tu t'accroches à des choses qui sont inamovibles. Croyez en vous, faites-vous confiance. Il n'y a rien dans votre vie que vous ne puissiez réacquérir ou reconstruire. Mais ce que vous manquerez si vous restez à cet endroit, ce sont des opportunités, des avantages, des gens qui changeront votre vie, des endroits que vous n'avez jamais vus, des expériences, des voyages qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a une citation attribuée à Sénèque qui dit qu'aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves. Ce qui signifie que c'est en poursuivant des choses difficiles que nous obtenons de la reconnaissance. Le même Sénèque a déclaré que nous souffrons plus en imagination que dans la réalité. Il y a 2 sortes de pouvoir. Le pouvoir que nous avons sur les autres et le pouvoir que nous avons sur nous. C'est d'ailleurs l'une des belles choses du stoïcisme. Il nous fait poser une question fondamentale. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut transformer? Est-ce le monde extérieur ou la façon dont nos yeux voient le monde extérieur? Qu'est-ce qui nous retient en réalité? Les circonstances ou nos pensées personnelles sur les circonstances? Et je pense que c'est là que nous comprenons mal les défis qui se présentent à nous. Je pourrais même exagérer sur ce point pour dire que nous sommes les gardiens entre nous et notre vie idéale. Et très souvent, nous faisons un bon travail pour nous assurer que cette porte reste fermée à jamais.
Nous sabotons nos propres objectifs, nos propres rêves, notre propre bonheur, tout en pointant du doigt 1 million de facteurs externes. Vous voyez, quand nous regardons les difficultés de la vie, il n'y a aucun doute que la vie peut être très difficile. C'est facile de voir le monde comme un terrain de jeu binaire. Moi contre le monde. Et en effet, nous visualisons souvent le monde comme l'ennemi qui se retourne contre nous, comme si tout est orchestré pour nous barrer le chemin. Quand on regarde ce fait de plus près, il nous apparaît évident que tous les récits sont des reflets de l'observateur. Jim Rohn racontait l'histoire des 2 frères dont le père était alcoolique. Il rentrait ivre à la maison. Il maltraitait ses fils. Ils ont eu une enfance terrible. En grandissant et en fondant leur propre famille, leurs chemins ont divergé. L'un est devenu violent et l'autre, par contre, gentil, aimant et attentionné. Et lorsqu'on a demandé à ces 2 frères, le frère violent déclara: Eh bien, regardez, comment pouvez-vous me blâmer? Ne voyez-vous pas comment j'ai été élevé? Contrairement au frère gentil, qui a déclaré que, bien sûr, je dois être gentil et aimable. Je ne pourrais faire subir à ma famille ce que j'ai subi dans mon enfance. Même circonstance, mais des lentilles interprétatives différentes. Ce qui signifie naturellement un résultat différent dans le monde réel. Et l'idée ici est de souligner que l'une des capacités les plus importantes qu'un être humain possède est la capacité d'interpréter le monde qui l'entoure. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous fréquentez des gens qui ont tendance à être heureux, optimistes, avec une énergie positive? Moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Ismaël. Quoi que vous lui dites, il est toujours à la recherche du positif. Des fois, lorsque nous sommes ensemble, il m'arrive de faire une pause, de prendre une seconde, de filtrer mes émotions, de découvrir la valeur d'une situation difficile, me recentrer et trouver le cadeau caché dans le problème. Avant que je ne commence à argumenter, Ismaël a déjà détaché la situation de tous ses aspects négatifs et a déjà une image parfaite de toutes les opportunités que cache la situation. Il est tout le temps positif, Ismaël, c'est comme un proton. C'est son premier instinct. Il est l'enfant excité qui saute dans les flaques d'eau, sifflant à plein poumon, pendant que tous les autres enfants se cachent de la pluie ou du moins essayent de trouver le courage de courir dans la rue. Hélas, tout le monde n'est pas comme Ismaël. Certains amis sont de vrais électrons, tout le temps négatifs. C'est le genre de personnes qui, même si elles gagnent à la loterie,
aurait comme première pensée, oh mon Dieu, et si je perdais tout ce que j'avais gagné? Voici un exemple de Jim Rohn. Aujourd'hui, je suis plus ou moins hanté par les esprits de Jim Rohn. Il fait une remarque similaire. Et tout ceci est tiré d'une collection de discours qu'il a sur Audible, comparant les humains à des oranges. Il dit qu'il y a une cohérence dans une orange et qu'elle ne peut être remplie que d'une seule chose à la fois. Quand vous pressez une orange, c'est du jus d'orange que vous obtenez. Ce ne sera jamais du jus de pomme ou du jus de pamplemousse. Elle n'émettra que ce qu'elle contient, c'est-à-dire de l'orange. Et voici le lien lorsque la vie nous met sous pression, nous défie ou nous presse métaphoriquement. Nous n'émettons que les émotions vivantes en nous. Si nos pensées ne contiennent pas de jalousie, nous ne la projetterons pas dans le monde. S'il n'y a pas de haine en nous, nous ne projetterons pas de la haine sur les autres. S'il y a une chose que j'ai appris à la perfection ces dernières années, c'est de prendre ce doigt qui pointe vers le monde extérieur et de le retourner lentement mais sûrement vers moi. Et de me poser la question à savoir quelle émotion, quelle idée je laisse vivre dans ma tête qui pourrait modifier le récit ou qui pourrait modifier l'histoire que je raconte sur moi-même et le monde dans lequel je vis. Je sais que se pointer soi-même du doigt peut se révéler très difficile. C'est inconfortable. Certains diront que c'est injuste. Pourquoi devrais-je me montrer du doigt? Ce n'est pas de ma faute. Je vous mets au défi, au moins pour les quelques minutes à venir, de considérer un tel changement comme une source de pouvoir, comme un avantage, comme un pont entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre. Voyez si vous avez toujours des sentiments de jalousie autour d'une personne en particulier. Des sentiments du genre, ils sont en avance. Ils vivent comme je veux vivre. Ils sont ceci ou cela. Et je les déteste un peu pour ça. Vous donnez naïvement le pouvoir au monde extérieur. Vous êtes impuissant parce que vous vous êtes déresponsabilisé de ce qui vous arrive. Mais quand vous retournez le doigt et dites « je me sens comme ça parce que je me le permets », vous pouvez poser la question. Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent jamais à se poser la question. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Cette question ouvre naturellement la voie à comment puis-je le réparer? Vous voyez, la clé d'une vie meilleure est de réaliser que vous n'avez pas besoin d'être sous le siège passager à montrer du doigt et à blâmer le conducteur, à vous plaindre de la route qu'il prend. Vous pouvez vous mettre à la place du conducteur. Vous pouvez prendre le volant. Vous pouvez prendre le contrôle. Hériter de la responsabilité. L'enjeu est beaucoup plus excitant. Il y a une plus grande responsabilité, certes, mais les avantages sont insondables. Et je me surprends à penser tout le temps, les gens qui accusent les mauvaises choses, ils rejettent la faute sur les mauvais adversaires, les vrais méchants. Est-ce le conducteur, la route ou le météo?
Le vrai méchant en réalité, c'est la voix dans votre tête qui vous supplie de ne pas prendre le volant et de vous plaindre pendant que le monde vous dépasse. Et bien sûr, il est logique de nuancer cela avec l'inévitabilité. Il y a des choses qui nous sont imposées ou qui échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire une liste aussi longue que vous souhaitez. Par exemple, les catastrophes naturelles, les décisions et les actions des autres, les problèmes de santé. Nous n'avons pas la possibilité, par exemple, de choisir nos parents ou notre pays. C'est pourquoi j'aime la philosophie des stoïciens qui nous demande de chercher à distinguer les choses qu'on peut contrôler et les choses qui échappent à notre contrôle. Voyez les deux frères dont j'ai parlé quelques instants plus tôt, même paysage, mais tactique de navigation différente. L'un a pris le volant et l'autre non. Donc cette citation de Sénèque qui dit « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui ne n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves » est très vrai. Une meilleure compréhension du fait qu'en face de nous, il y a toujours une réponse, une clé pour chaque serrure. Certaines personnes ne pensent tout simplement pas à regarder ou réfléchir. Ils sont tellement occupés à chercher des ennemis extérieurs et des boucs émissaires qu'ils ne se donnent pas la permission de réussir. C'est malheureux certes, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas toujours réparer le monde extérieur. On ne peut pas changer l'inchangeable, mais on peut toujours se changer soi-même. Vous pouvez toujours vous réparer. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils veulent changer le monde, mais j'entends rarement les gens dire qu'ils veulent se changer eux-mêmes. Tu es capable d'être à la fois ton meilleur adversaire et ton meilleur allié. Alors choisis judicieusement parce que le monde qui vous entoure ne fera rien d'autre que de répondre en conséquence à vos décisions.